Je vais parler d'un monde, enfin d'un univers, dans lequel existent les soi-disant SCP et la fondation SCP. SCP est l'abréviation des mots sécurisés, contenir, protéger. La fondation protège l'humanité des anomalies, qu'elles soient nuisibles ou pas. Elle nous protège des anomalies qui existent dans le monde, dans le système et même dans l'univers. Bref, cette fondation veille fermement à ce que la vie normale ne soit pas perturbée. C'est vraiment une très grande organisation. Elle opère dans le monde entier pour cataloguer des milliers d'artefacts, d'êtres, de phénomènes et bien d'autres choses encore. Ces anomalies sont nommées individuellement SCP, suivies d'un numéro de code donné comme SCP-173. Donc, c'est une organisation majeure qui dispose de pas mal de laboratoires, d'installations et de réseaux. Le but de ces installations est de sécuriser, de contenir et même de détruire ces anomalies. La quasi-totalité de l'univers SCP a été créée pendant l'ère du forum paranormal de 4chan. En bref, 4chan c'est comme un tableau d'affichage sur internet avec des utilisateurs qui peuvent créer des sujets, des messages, des forums, etc. Et le tout premier SCP posté dans le forum était le SCP-173. Ces procédures spéciales de confinement ont été écrites en 2007. Et de nombreuses autres procédures de confinement ont été créées peu après. Forcément, les nouveaux SCP ont copié le style de SCP-173 et se sont déroulés dans ce même univers fictif. Avant, on trouvait l'habituelle fiction d'horreur rapide pour effrayer les gens, c'est-à-dire tu écrivais des histoires horribles, des cauchemars sur les forums, ce genre de trucs. Mais l'univers des SCP a été jugé unique grâce à son étendue de l'utilisation de termes et surtout de technicité. Le site web des SCP a été lancé en 2008, suivi d'une série de nouvelles anomalies créées et développées de temps à autre. Dans son vaste univers fictionnel, l'organisation de la fondation SCP a été créée avant les années 1900. Si vous vous demandez si la fondation est réelle ou non, non, elle n'est pas réelle. Presque tout ce qui est écrit sur ce site est purement fictif. Et quand je dis fictif, c'est de l'organisation elle-même aux anomalies. Le site existe comme un mix de wiki collaboratif et un centre d'écriture coopératif. Les utilisateurs peuvent créer leur propre SCP et contribuer à l'histoire des SCP existants. Ils peuvent même télécharger des photos et des vidéos. La plupart des médias sont édités et créés par des fans passionnés. Bref, chaque article et matériel est alimenté par des recherches, des études et des notes de bas de page complètes et bien collectées. Bon, un parallèle évident avec les SCP est de penser aux SCP comme on penserait aux creepypasta. La communauté des SCP comprend des éléments de nombreux genres tels que l'horreur, forcément, le mystère, le thriller, la science-fiction et l'urban fantasy. La fondation a été louée pour sa capacité à transmettre l'horreur avec son style d'écriture scientifique et académique. Et surtout pour ses normes de qualité très élevées. Il faut le savoir, mais les SCP peuvent être presque n'importe quoi. Du plus petit matériel comme une pièce de monnaie, une poignée de porte, jusqu'aux colossales entités sous-marines et extraterrestres. Il y a même des anomalies qui existent dans le monde numérique. Franchement, pas mal d'entre elles sont vraiment horribles et horrifiques. Les histoires sont bien écrites et surtout bien construites, au point que les lecteurs peuvent inconsciemment penser que ces histoires sont peut-être vraies. Chaque anomalie est unique et chaque anomalie unique nécessite une procédure de confinement spéciale. Pourquoi ? En fin de compte, elles offrent presque toutes un large éventail de risques pour l'humanité. Donc, la plupart des actions de la Fondation peuvent sembler froides et sans pitié. Les vies ne sont pas aussi valorisées quand elles font obstacle aux objectifs de la Fondation. Bref, bienvenue dans mon propre iceberg des SCP. Maintenant qu'on a posé rapidement les bases, on peut commencer à se détendre. N'hésitez pas à soutenir la chaîne pendant quelques secondes pour remercier tout le travail de montage. Bon, je tiens à dire que cette vidéo sera clairement la vidéo la plus angoissante de la chaîne. Les thèmes abordés seront sombres, il y aura des descriptions graphiques, les images sélectionnées seront sélectionnées pour être les plus angoissantes au possible, et je parle même pas de mon style de montage. D'une manière générale, je précise que la chaîne Acid Drama s'enfoncera de plus en plus dans les ténèbres. Et je parle pas forcément des sujets, mais plutôt de la chaîne elle-même. Il faut voir la chaîne Acid Drama comme un ensemble complet, comme un iceberg à elle seule. Et je peux le dire à présent, il est temps de s'enfoncer un cran plus loin. Bref, si vous êtes sensible, je vous conseille de vous tourner vers des chaînes d'iceberg au montage plus grand public. Pour les plus téméraires, vous allez entrer dans une nouvelle dimension de l'horreur. La vidéo va commencer gentiment, mais je vous le dis, ça va vite partir en couille. Après tout, peut-être que cette chaîne est un SCP numérique. Un SCP numérique prêt à s'inviter dans votre ordinateur, dans votre téléviseur et votre téléphone. Et surtout, à s'inviter plus tard dans votre tête. Qui ne peut
peut pas aimer un ours en peluche? Ces petits compagnons en peluche nous accompagnent depuis des lustres. Ils offrent aux enfants un compagnon de lit quand ils se sentent seuls et qu'ils ont peur. Ils constituent un jouet doux et généralement discret. Nombreux sont ceux qui ont essayé de donner vie aux ours en peluche grâce à des animatronics et des émissions de télévision. Mais il n'y a qu'un seul ours en peluche qui est vivant et réfléchi, et il est loin d'être câlin. SCP-1048, surnommé l'ours bâtisseur, est, comme nous l'avons déjà dit, un ours en peluche ambulant. Découvert par la Fondation, il a été jugé inoffensif et a offert son affection personnelle sous forme de câlins autour de la jambe et de simples dessins au crayon. Mignon, non? Faux. 1048 a fait la plupart de ces choses pour éviter les soupçons. Pendant tout ce temps, il a commencé à construire ses partenaires. Il a construit 3 autres nounours, tous dangereux et tous fabriqués à partir de pièces volées. L'un d'entre eux est entièrement fabriqué à partir d'oreilles humaines. En gros, il avait la capacité de faire pousser aux délinquants des oreilles sur toutes les surfaces de leur corps jusqu'à ce qu'ils suffoquent. Charmant, n'est-ce pas? Un autre, fabriqué à partir de ferraille, est assez rapide et vif pour sauter littéralement à travers les gens. Ouais, j'ai bien dit à travers les gens. Il fait tout pour échapper à la capture, quoi. Le dernier, et à mon avis le pire, est identique à 1048 de l'extérieur. Jusqu'à ce qu'il ait révélé que l'ours bâtisseur avait en quelque sorte volé l'enfant à naître d'une femme. Il a volé cet enfant pour l'utiliser comme cadre pour sa création. Et vous l'avez compris, faire une sorte de fœtus ours, si vous voulez. Bref, l'ours bâtisseur a depuis disparu, et on suppose qu'il rôde quelque part dans le complexe. Après tout, il cherche toujours à se faire de nouveaux amis. Bref, les apparences sont parfois bien trompeuses. Mon nom est SCP-426, et je suis un grille-pain. Je suis un grille-pain ordinaire et j'ai la capacité de griller du pain quand je suis branché au mur. Mais quand quelqu'un parle de moi, on ne peut se référer qu'à moi qu'à la première personne. Personne ne sait pourquoi, et il est impossible de se référer à moi autrement. J'ai été découvert dans un quartier de banlieue, j'ai été offert à une famille comme cadeau de mariage. 2 mois après qu'il m'ait reçu, il y a eu un incendie dans la maison. La police locale a découvert 3 des membres de la famille morts. Le feu semble avoir été causé par la jeune femme de la maison qui tentait de manger une prise électrique. La femme aînée a été retrouvée avec une rupture de l'estomac après avoir mangé plus de 10 kilos de pain. Et le jeune homme de la maison est mort d'une perte de sang pour des raisons non divulguées. L'homme le plus âgé de la maison, le seul survivant, a été retrouvé à côté de moi, très mal nourri. Il a prétendu qu'il m'avait inséré du pain une semaine auparavant et qu'il attendait toujours que le toast apparaisse. Contrairement à d'autres qui viendront dans cette vidéo, je joue davantage sur la peur du surréel et de l'inexplicable. Franchement, tout le monde aime les bonnes blagues, mais certains prennent très mal que quelqu'un raconte une blague moins drôle autour d'eux. C'est là que SCP-504, les tomates critiques, entrent en scène. Même si elles semblent être des tomates ordinaires au premier abord, quand quelqu'un raconte une blague que certains trouvent peu drôle et cliché, les tomates se jettent sur elle. Et quand je dis « elle », je parle de la personne qui a raconté la mauvaise blague. En gros, les tomates l'attaquent comme le ferait une foule en colère en quelque sorte. La seule différence, c'est que ces tomates peuvent ajuster leur vitesse proportionnellement à la gravité de la blague. Donc, certains reçoivent simplement une éclaboussure au visage, d'autres ont reçu des dents ébréchées, voire des commotions cérébrales. Encore mieux, pour les blagues les plus nulles, c'était carrément leur tête entière qui a été arrachée. Et attention, si vous les appelez des légumes, ça sera à vos risques et périls. Bref, comme on dit, il y a les critiques, et puis il y a les puristes. Vous connaissez pas ce dicton? La meilleure partie du réveil est littéralement n'importe quoi dans votre tasse. Bref, ne détestez-vous pas quand le distributeur automatique n'a pas le soda que vous voulez? Eh bien, ne vous inquiétez plus. SCP-294, la machine à café, distribue tous les liquides imaginables. Du soda? Bien sûr. De la bière? Pas de problème. Du miel? Pourquoi pas? De l'acide sulfurique? Je ne vous recommande pas de le boire, mais je vous en prie. D'autres liquides ont été observés qui sortent de la machine, comme du magma, le sang de n'importe quel animal non fictif, et même de l'or fondu. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'artisanat de qualité. Vous voulez une autre raison pour laquelle l'origami est si génial? Les animaux domestiques gratuits. Bref, comme j'ai pas la patience, j'arriverai jamais à faire de l'origami, mais si ça me permet d'avoir mon SCP-368 personnel, je suis prêt à tenter le coup. Le sujet en question est une grue en papier classique. Bon, elle est quand même entièrement animée. Elle a élu domicile dans un bureau et possède une personnalité enjouée. Elle aime se pencher sur les épaules des employés, créer des nids de fortune à partir de fournitures de bureau et jouer à des jeux de poursuite. Personne ne l'a jamais battue à ces jeux d'ailleurs. Et essayer de la capturer pour l'analyser s'avère pratiquement impossible.
Personne n'arrive à la faire rester immobile plus de quelques secondes. Mais bon, si vous êtes chaud, 368 a la capacité d'être photocopié. Et vous pouvez donc obtenir des clones tout aussi sympathiques. Ouais, je vais parler de SCP-999, plus affectueusement connu sous le nom du monstre chatouilleur. C'est un SCP de la taille d'un grand pouf de couleur orange vif et surtout très spécial. Il est extrêmement amical et affectueux. Il saute sur l'être vivant le plus proche et commence à lui caresser le visage avec un pseudopode. Si vous savez pas ce qu'est un pseudopode, vous pouvez regarder l'image à l'écran. Pendant ce temps, il te fait un câlin avec un autre pseudopode. Bref, vous l'avez deviné, son jeu favori est la lutte contre les chatouilles. Et il est surtout connu pour réduire les êtres les plus haineux en épaves rieuses par un simple contact. Donc, toute personne qui touche la petite boule de soleil se sent immédiatement heureuse, même les personnes cliniquement déprimées. Et si vous voulez le nourrir, il apprécie un régime de bonbons comme les M&M's. Bon, comme diraient certaines personnes, j'en veux un et je le veux maintenant. Bon, parlons du feu. Il y a peu d'éléments qui peuvent faire autant de bien et autant de mal. Pourquoi? Le feu peut maintenir en vie une personne qui a froid, mais il peut aussi gravement brûler quelqu'un d'autre. Le feu a appris aux humains à survivre, mais il a aussi coûté la vie à bon nombre d'entre eux. En bref, le feu est utile si nous parvenons à le contrôler, et heureusement, la plupart d'entre nous sont suffisamment intelligents pour veiller à ce qu'il ne devienne pas incontrôlable. Mais, que se passerait-il si le feu avait son propre esprit? On va parler de SCP-457, alias The Burning Man. C'est un être entièrement fait de flammes. Il commence par une minuscule braise de la taille d'une flamme d'allumette. Puis, plus il grandit, plus il devient intelligent. Et il prend généralement la forme d'un humain quand il est assez grand. Mais il a été observé qu'il se divise en deux formes humaines quand il devient plus grand. D'ailleurs, il peut parler car il utilise l'air chaud pour générer une voix. Il a déclaré que son seul but est de brûler tout ce qui peut l'être. Charmant, n'est-ce pas? Il déteste l'eau forcément car elle peut réduire sa taille. Et d'après des sources, quand ils se divisent en deux êtres, ils ne s'entendent clairement pas. Bref, ils ont même déclaré se battre physiquement l'un contre l'autre. Franchement, il y a une sorte de peur particulière que l'on ressent quand un policier vous arrête. Bien sûr, la plupart du temps, leurs raisons sont justifiées, mais il y a toujours ce soupçon tenace que vous allez vous faire arrêter pour quelque chose que vous n'avez pas fait. Croyez-moi, il vaut mieux être arrêté que de tomber sur le SCP-973. Le sujet en question, surnommé Smokey, semble être un policier d'âge moyen et en surpoids. Il a une voiture de police déglinguée du début des années 70. Il n'apparaît que la nuit sur un tronçon de route spécifique. Il est normalement absent jusqu'à ce que quelqu'un enfreigne sa limite de vitesse. Et j'ai bien dit sa limite de vitesse, pas celle de la route, la sienne. Donc, cette limite varie, mais dès qu'elle est dépassée, il apparaît derrière la voiture en infraction et la poursuit. Il met les phares allumés, la sirène hurlante, et la radio de la cible se met à hurler « Run, fucker !» sans fin. Et donc, il fait inévitablement sortir sa victime de la route. Pourquoi? Car il détruit littéralement sa voiture. Le sort des victimes de l'accident est pas vraiment clair. En gros, des corps ont été retrouvés avec des signes de viol et étaient mutilés au point d'être méconnaissables. La Fondation a tenté de mettre un terme à l'action de l'agent Smokey, mais ils n'ont réussi qu'à le blesser. Il a tué 9 agents de la Fondation dans le processus. Un agent a déclaré que son apparence avait changé d'ailleurs. Ses yeux étaient soudainement rouges et sa bouche était un trou noir béant. Bref, vous avez le droit de garder le silence. Mais si vous enfreignez la loi, il vous enfreint. Est-ce que vous avez déjà eu des souris et des rats de compagnie? Je trouve un peu insultant que l'on se réfère à ces rongeurs comme à de sales petites vermines. Bien sûr, je comprends pourquoi, les gens ne veulent pas d'eux en tant qu'invités non invités. Après tout, ils sont désordonnés et répandent des germes. Mais allez, ils ne sont pas après vous, n'est-ce pas? SCP-027, connu sous le nom de Dieu Vermine, n'est pas une personne, mais c'est plutôt un phénomène qui s'accroche à un seul hôte à la fois. Bref, les autres sont la cible constante des nuisibles, comme des moucherons jusqu'aux cafards et même par les poux. Et d'ailleurs, elles ne font pas que ramper sur lui. Elles le mordent et le piquent comme bon leur semble. D'ailleurs, sa première cible a été retrouvée sous un gigantesque tas de rats. Et l'autopsie a révélé que des rats avaient fait leur nid dans son abdomen. Quand un hôte meurt, le phénomène choisit un nouvel hôte et etc.
Essentiellement, c'est le pire cauchemar de chaque personne souffrant de TOC de propreté ou de la phobie des rongeurs. Bref, aucun exterminateur ne peut vous aider maintenant. Avez-vous déjà pensé que vous avez vu quelque chose du coin de l'œil, mais vous vous êtes retourné et vous n'avez rien trouvé? Je suis sûr que ça vous est arrivé. Ça arrive à la plupart d'entre nous, mais ça peut être assez alarmant quand ça se produit. Il y a ce petit moment de peur que quelque chose vous observe, mais il est rapidement effacé par le soulagement qui suit. Bref, SCP-513 prend cette fraction de peur et la transforme en un tourment sans fin. L'objet en question est une cloche de vache. Ouais, une vieille cloche à vache rouillée. Donc c'est bon, vous êtes déjà terrifié? Pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent trompés et amusés, attendez un peu. Oui, la cloche à vache est inoffensive, mais vous feriez mieux d'espérer que vous n'êtes pas là pour l'entendre sonner. Si c'est le cas, attendez-vous à avoir de la compagnie. Et ce délai varie entre un quart d'heure et 3 heures. Bref, plus tard, vous apercevrez une silhouette. Cette silhouette apparaîtra un instant avant de disparaître. Et ça se produit constamment après avoir sonné la cloche. D'ailleurs, des personnes ont affirmé voir la créature partout et n'importe où. Encore mieux, la silhouette est toujours hors de portée et ne fait rien d'autre que de traquer la cible. Vous l'avez vu, maintenant, il peut vous entendre. Vous l'avez touché, maintenant, il peut vous voir. Ne le sonnez jamais, si vous l'entendez, il peut vous toucher. Vous l'avez compris, mais les seules personnes qui peuvent voir la créature sont celles qui ont entendu la cloche. Ensuite, vous aurez une privation de sommeil naturel. Il est difficile de dormir profondément quand une goule apparaîtra à quelques centimètres de votre visage la prochaine fois que vous ouvrez les yeux. Bien sûr, ceux qui sont assez assidus pour s'endormir auront des terreurs nocturnes. Toutes les cibles, sauf une, vous pouvez compléter la phrase. La créature est décrite comme étant grande, émaciée et avec des grandes mains énormes. Ah, l'Internet. Depuis les débuts des années 90 jusqu'à maintenant, le web nous a fait découvrir des millions de choses informatives, divertissantes et parfois choquantes. Mais une industrie que beaucoup accusent d'être le fer de lance d'Internet est l'industrie du plaisir charnel. Bien sûr, elle existait déjà auparavant, et Internet est rapidement devenu l'endroit le plus facile pour regarder du contenu olé olé de manière anonyme. Et avec tous les différents types de contenus sur Internet, beaucoup ont été choqués par ce qu'ils ont pu trouver dans Google Images. Bref, des gens commencent à se demander si quelqu'un est réellement prêt à faire l'un de ces actes. Eh bien, la Fondation a votre réponse sous la forme de SCP-1004. Le nom de ce programme est actuellement affiché à l'écran. C'est simplement un écran noir avec une barre de recherche qui indique « Que voulez-vous voir ?» Bref, les utilisateurs peuvent taper tout ce qu'ils veulent dans la barre de recherche. Et ils l'obtiendront. Ouais, ils obtiendront tout, même si c'est abstrait, voire carrément bizarre. Vous le voyez venir, mais il existe un problème. Le seul problème est que plus une personne l'utilise, plus il lui est difficile de se satisfaire. On devient de moins en moins excité par le contenu normal et forcément on commence à se tourner vers des formes moins désirables de divertissement pour personnes majeures, vous m'avez compris. Et quand je dis moins désirable, ça peut être la coprophilie, cherchez si vous l'osez, la pédophilie, la torture, la nécrophilie, etc. Bref, que des choses charmantes. Et quand ces formes cessent d'être satisfaites, la personne tourne vers l'essai pour de vrai. Ouais. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent ce qu'est un Fury. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est généralement des personnages anthropomorphes, mi-animaux, mi-humains. D'ailleurs, ils ont une communauté internet florissante et de nombreuses conventions consacrées aux œuvres d'art, aux costumes, etc. Et donc notre SCP-953, connu sous le nom d'humanoïde polymorphe, c'est un renard roux à 9 queues qui a la capacité de prendre la forme de beaucoup de choses différentes. Mais la plupart du temps, il préfère la forme d'une jeune et jolie femme coréenne. En plus de ça, il a des pouvoirs psioniques de suggestion. Il peut souvent forcer les gens à faire des choses hideuses et inhumaines pour son propre amusement. On l'a vu convaincre des policiers de ne pas enquêter sur des appels à l'aide, on l'a vu commettre des meurtres en public en plein jour avec le consentement des passants et des victimes, on l'a vu convaincre une mère qu'il était parfaitement normal de cuisiner et de manger son enfant. Bref, la plus dévastatrice de ces actions manipulées implique une convention de Fury dans les années 2000. Il a assassiné 27 membres du personnel et participants juste par dépit. Et comme si ça suffisait pas, il a rangé leurs corps de diverses manières et même servi l'un d'entre eux comme plat principal à un banquet de l'hôtel. Bref, ne vous inquiétez pas, le SCP réside maintenant à la Fondation. Il est traité de manière assez luxueuse, moins par bonté que le fait qu'il est plus facile de le garder prisonnier quand il est détendu.
À part sa haine des animaux à fourrure et des chiens, il se met en colère contre quiconque l'appelle Kitsune au lieu de Kumio. Et donc il vit d'un régime à base de foie cru et d'os. Il est aussi connu pour dévorer violemment quiconque s'approche de trop près. De nombreux parents prétendent que la télévision plante une graine de malice dans le cœur des enfants. Je plaisante, aucune chaîne de télévision n'essaie de former la prochaine génération en un lot de terroristes et de tueurs en série. C'est à la fois insensé et inutile. Mais bien sûr, il faut bien qu'on me prouve que j'ai tort à un moment donné, alors voici Bobble le clown. SCP-993 est une émission de télévision intitulée Bobble the Clown. C'est une série animée qui met en vedette le personnage Bobble. Il passe chaque épisode à enseigner aux jeunes les ficelles de son métier. A priori, ça semble sympa, jusqu'à ce qu'on découvre son vrai métier. Donc, les enfants apprennent les bases de la traque, du meurtre, de l'incendie criminel, du viol, du cannibalisme, de la torture et d'autres délits en tout genre. Le tout dans le monde enrobé de sucre des émissions pour enfants. Bref, la Fondation a effacé de la carte toute trace de cette série démente, mais Bobble semble le savoir et leur en veut beaucoup. Dans un nouvel épisode sorti de nulle part, Bobble a jeté un regard furieux aux téléspectateurs pendant toute la durée de l'épisode. Et dans un autre, il a demandé à être libéré de ses pièges. En gros, c'est un programme télévisé qui veut corrompre l'esprit des naïfs. Mais bon, cette émission est prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour ça. I have a strange feeling about it. Hey, good morning. À première vue, il ressemble à un homme vêtu de la tenue typique du médecin de la peste. Il a une robe noire à capuche et un masque en céramique argenté avec un long nez en forme d'oiseau. Mais il a été découvert depuis que cette tenue est une extension de son corps. Ouais, elle est fusionnée de façon permanente et organique à sa chair. Mais bon, SCP-049 est un chic type. Pourquoi ? Il a l'intention de débarrasser le monde de la maladie. Et forcément, il choisit sélectivement les patients à opérer. Vous l'avez vu venir, mais son toucher est donc fatal. Quand il a un cadavre sur lequel travailler, il ouvre et commence à bricoler à l'intérieur avec un étrange ensemble d'outils médicaux et de sérums. Après les avoir recousus, les patients se raniment, mais ils ne sont plus les mêmes. Ils sont dépourvus de fonctions cérébrales supérieures. Ils errent jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre être humain. Enfin, ils errent et après ils deviennent complètement fous. Et ils déchirent leur cible d'un seul trait. 049 est assez intelligent pour parler, mais il choisit généralement de ne pas le faire. Et quand il le fait, il s'écarte rarement du sujet de la guérison de la peste. Comme dirait ce docteur, ça ne frappe pas mal du tout. Les collaborations entre artistes peuvent déboucher sur la création d'un chef-d'œuvre ou un échec total. C'est ainsi que va le monde et c'est comme ça. Et donc, deux docteurs SCP se sont associés pour créer le summum du dégoût viscéral. Son petit nom, SCP-835. Le sujet en question sort tout droit de vos pires cauchemars. C'est une gigantesque masse de polypes et de tumeurs ressemblant à du corail. Encore mieux, ce genre de corail dégueulasse ne cesse de grandir. Il se nourrit de toute chair qu'il peut atteindre. Il s'empare de ses repas potentiels à l'aide de tentacules qui émergent de ses polypes. Attendez, c'est pas fini. Il les introduit dans sa bouche et les digère avant de les expulser sous la forme d'un mélange répugnant de déchets corporels. En plus, ce liquide nauséabond est aussi infectieux. Il est capable de transformer d'autres personnes en masse de plaies, tout comme SCP-835. Mais la chose la plus géniale et tout ce que je viens de dire est la version censurée du SCP. Ouais, j'ai volontairement caché des informations. Croyez-moi, les informations ne sont pas censurées pour rien. Un rapport sur ce qui est arrivé à deux malheureux agents avalés est abominable. Et la plupart de nos imaginations ne peuvent pas imaginer ce qu'ils ont vécu. Bref, si vous êtes téméraire, vous trouverez les informations non censurées sur Internet. À lire au risque de perdre votre petit déjeuner, votre dîner et même votre déjeuner. Les amphibiens sont fascinants, n'est-ce pas? Leur nature biologique unique fait d'eux une bizarrerie à part entière dans le monde animal. Bref, ils ont tous des traits bizarres. Les grenouilles ont des langues extensibles et pas mal d'espèces ont une peau empoisonnée. Que peuvent ne pas faire ces créatures? Eh bien, il faut espérer de ne pas nous retrouver avec le SCP-939. SCP-939, connu sous le nom de With Many Voices, est une espèce de prédateur amphibien rouge vif. Chacun est aussi grand qu'une personne de grande taille et pèse plus de 180 kg. Ils ne semblent pas avoir beaucoup d'organes vitaux, ils n'ont pas de système nerveux, pas de cœur et de tube digestif. En plus, leurs têtes sont allongées et ils n'ont pas d'yeux.
Et pour finir en beauté, ils sont dotés d'une grande série de dents rouges brillantes, pareilles à des poignards. Même s'ils sont littéralement sans cervelle, ils possèdent une tactique de chasse effrayante. En gros, ils peuvent imiter la voix de leurs victimes précédentes. Ils répètent généralement des phrases urgentes pour inciter un bon samaritain à leur venir en aide. Bien sûr, avant de les tuer d'une morsure bien ciblée. Ils exhalent aussi un produit chimique amnésiant. De sorte que si quelqu'un a la chance de s'échapper, il y a de fortes chances qu'il ne se souvienne pas de ce qui s'est passé. Et donc qu'il se fasse à nouveau avoir par des ruses de la créature. Alors, rappelez-vous, la prochaine fois que quelqu'un vous appelle à l'aide, vérifiez et assurez-vous qu'il ne s'agisse pas d'un amphibien rouge géant. Tant de gens essayaient de prédire la fin du monde et personne n'a jamais eu raison. Après tout, tant mieux pour nous. Le bug de l'an 2000 a été un échec, l'année 2012 s'est bien déroulée, et il n'y a aucun signe de destruction inévitable dans un avenir proche. Bon, le mot-clé, c'est proche. SCP-1548, connu sous le nom de l'étoile détestable, est justement un pulsar cosmique situé dans la nébuleuse du Crabe. Il a été remarqué en 1942 et n'a jamais été considéré comme spécial. Enfin, jusqu'à ce qu'un agent découvre qu'il émettait des pulsations en code morse. Son premier message disait « Je me réveille, je vois tout, et je trouve que ça manque. » Ok. Il s'est ensuite mis à parcourir l'espace en mode fusée. Les nouveaux messages sont hostiles comme « Seule la mort, vous ne pouvez pas vous cacher. » Depuis, les messages sont devenus moins vagues et directement liés à la Terre. Il semblerait que l'étoile a fait preuve d'une connaissance encyclopédique de la Fondation et même des informations personnelles du conseil d'administration. Tout ça en l'espace de 8 heures. Mais bon, il nous a depuis averti que notre petite planète sera la prochaine. Et on estime qu'elle arrivera dans environ 5700 ans. Il nous informe que tout le système solaire sera alors englouti avec la Terre. Bref, observer les étoiles n'a jamais été aussi perturbant. C'est ce que l'on appelle une constellation de tueurs. Ronald Reagan était un président controversé. Pas mal le qualifiait de génie, de surestimé et d'autres de fou, mais il y a quelqu'un qui a réussi à le transformer en monstre. Et ce quelqu'un, c'est SCP-1981, c'est une cassette VHS. Bref, c'est un enregistrement de mauvaise qualité de l'ancien président qui prononce son discours sur l'Empire du Mal. Mais après un peu plus d'une minute, les choses deviennent bizarrement très étranges. Reagan commence à dire des absurdités sur des sujets surréalistes et souvent inquiétants. Il dit des trucs comme « Je vois des cercles qui ne sont pas des cercles » et « Un nouveau consensus a prouvé que plus de la moitié des Américains ont encore de la haine ». À 5 minutes, des coupures et des ecchymoses commencent à apparaître sur tout le visage de Reagan. Bien sûr, les blessures s'aggravent au fur et à mesure que la vidéo se poursuit. Plus tard, ses yeux sont arrachés, ses membres tombent, et à un moment donné, sa tête est entièrement coupée. Il suffit alors de rembobiner la bande pour que Reagan redevienne normal et recommence son discours, mais il prononce cette fois un nouveau discours, tout aussi bizarre, et subit de nouvelles blessures. De temps en temps, un membre de l'entourage de Reagan est remplacé par une personne qui porte une capuche noire. D'ailleurs, il existe un passage particulièrement effrayant de cette vidéo. Il montre cette personne debout sur le podium, complètement seule. Elle fixe alors la caméra sans broncher, la phrase « I see you » apparaît, puis elle clignote sur l'écran en lettres rouges vives quand le signal est perdu. Un conte de fées russe raconte l'histoire d'une vieille sorcière maléfique qui vit dans la forêt. Elle capture et mange des enfants qui se promenaient près de sa hutte. Son nom était Baba Yaga. De nos jours, les gens l'appellent SCP-352. Baba Yaga est une créature de type sorcière au visage bosselé, découverte dans le sud de la Russie. Elle a cette capacité de faire pousser de longs poils presque invisibles n'importe où sur son corps. En gros, elle crée des toiles de ses poils et les utilise pour piéger les gens comme des mouches. Encore mieux, elle est aussi dotée d'une forme physique irréelle. Elle est capable de déplacer des objets de plus de 200 kg avec aisance et de filer à plus de 180 km/h. Elle est forcément carnivore stricte, elle a une préférence pour la viande humaine crue. Elle prend les gens au piège dans ses toiles et les déguste à son rythme, souvent pendant plusieurs jours. Ne vous inquiétez pas, ces poils sécrètent une substance qui provoque une euphorie, de sorte que les gens ne remarquent même pas qu'ils sont dévorés membre par membre. Mais ce qui donne le plus envie de vomir à propos de Baba Yaga, c'est que les enfants de moins de 2 ans ou âgés de 2 ans sont du haut de gamme dans son livre de recettes. Et comme pourrait dire Baba Yaga, « J'aime les enfants, ils sont bons avec le sel ».
En tant qu'être humain, nous avons une tendance naturelle à être intimidés par les animaux plus grands que nous. Et je peux aussi bien parler des chevaux jusqu'aux éléphants. Personnellement, je suis plus effrayé par les grands animaux des fonds marins. Donc, prenez un animal géant et placez-le sous l'eau. Je pense qu'à partir de ce moment-là, pas mal d'entre nous, notre peur crève le plafond. Dans l'eau, vous êtes sans défense. Et on a cette crainte de voir un animal 10 fois plus grand que nous. Genre, nous observer pendant qu'on nage tranquillement. Alors, naturellement, une bonne âme a créé le mastodonte qu'est le SCP-1128. Il est connu sous le nom de l'horreur aquatique. Et cette créature ressemble... eh bien, pour être franc, je ne sais pas et je veux pas le savoir. Parce que si je le savais, je serais visé par son effet. Cet effet est que chaque fois que la cible est immergée dans l'eau, elle est spontanément téléportée au milieu de l'océan. Rien que ça, c'est déjà angoissant. Enfin, si c'était que ça. Car vous êtes téléporté avec ce prédateur titanesque en train de chercher de la nourriture. Et même si on nous donne jamais la description complète de cette bête, elle serait assez grande pour mâcher une baleine comme un tic-tac. Donc imaginez un instant la taille de l'engin. Bon, certains s'échappent à la surface, mais la plupart deviennent la pâtée de ce genre de léviathan. Et surtout, ne pensez pas que vous échapper signifie que vous êtes libre. Plus vous évitez ce monstre sous-marin, plus la quantité d'eau nécessaire pour activer l'effet est faible. Donc un pauvre type a été traîné dans un verre d'eau. Il se débattait et criait. Bref, pour ma part, je viens d'annuler mon rendez-vous à la piscine. Je sais pas pour vous, mais il faut prendre ses précautions. Vous connaissez le mythe de la consommation d'araignées. Pas mal disent que nous consommons accidentellement un petit nombre d'araignées quand nous dormons. Elles se promènent dans notre bouche ouverte. Et c'est une idée assez effrayante qu'elle soit vraie ou non. Encore mieux, quelqu'un utilisait cette peur de l'ingestion accidentelle d'arachnides pour créer le SCP-439, la ruche d'os. L'insecte en question ressemble à un perce-oreille translucide, et il est assez pointilleux sur l'endroit où il fait son nid. Attention, à partir de là, je préfère prévenir, ça va partir en couille, vous pouvez sauter ce passage. Donc, il chasse spécifiquement les humains endormis, se glisse dans leur gorge et dans leurs poumons. Si vous avez suivi, c'est là qu'il s'y installe. Il a l'étrange capacité d'introduire une maladie connue sous le nom affiché à l'écran, parce que moi j'ai la flemme de lire. Donc c'est une maladie qui entraîne la croissance du tissu musculaire en tissu osseux. En gros, l'hôte infecté se retire alors dans une petite zone sombre et se met en position fétale, tandis que de nouveaux os se développent beaucoup trop rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est genre que les os dépassent souvent de la peau du sujet. Attendez, l'horreur n'est totalement pas terminée. Finalement, une colonie entière de ces insectes s'établit dans le squelette muté et en forme de cage du sujet. Et vous voulez vraiment savoir leur nombre? Ça tombe bien, jusqu'à 30 000 sont notés. Encore mieux, les organes seront utilisés pour la nourriture et l'incubation. Bref, une hiérarchie typique des insectes sera établie. Ça comprend des drones, des guerriers, des ouvriers et la fameuse reine originelle. Et quand il n'y a plus de travail à faire, la reine se met en cloque avec l'un des drones et la ruche s'autodétruit. Le reste des insectes meurt sur le coup ou s'éloigne pour mourir de faim. Mais bon, vous l'avez vu venir, la reine part à la recherche d'un nouvel hôte. Oh, j'ai oublié de dire que pendant un test avec une ruche humaine, les yeux de l'hôte ont suivi la lampe de poche d'un scientifique. Respirez, calmez-vous et rappelez-vous, c'est qu'une histoire. Mais ouais, je sais ce que vous dites, c'est juste dégoûtant. Agliophobie, c'est la peur des aiguilles et des objets pointus. Certes, peu d'entre nous aiment se faire piquer avec un objet pointu, mais il y a des gens qui ont un frisson dans le dos à la simple mention d'injection et d'incision. Donc si vous êtes sensible, vous pouvez sauter cette entrée. Bref, si vous faites partie de ces personnes, prenez garde car vous êtes sur le point de rencontrer votre pire cauchemar. SCP-162, The Ball of Sharp, est tout simplement un gigantesque enchevêtrement de 2 mètres de large et de 2 mètres de haut. Hameçon, seringue, ciseaux, couteau, lame de rasoir, tout y passe. La boule a un effet d'attraction, toute personne qui la regarde a soudainement envie de la toucher. Encore mieux, cette compulsion peut durer des semaines et les personnes qui succombent à cette envie seront confrontées à la douleur. C'est assez logique, hein. Si vous touchez l'objet, la peau est immédiatement transpercée par des hameçons, et si l'on continue à se débattre, le sujet est encore plus prisonnier. Et quand je dis prisonnier, c'est au point d'être complètement collé à l'objet. Imaginez juste une seconde la douleur ressentie. Il est très difficile, voire impossible qu'une autre personne tente de vous retirer. Pourquoi? Elle sera aussi piégée si elle ne fait pas attention. Après tout, plus on est de fous, plus on rit. Et vous voulez connaître un truc encore plus effrayant, c'est que la personne collée à la boule alterne entre l'appel à l'aide ou que l'expérience est agréable et qu'elle souhaite qu'on la laisse tranquille. Franchement, bravo les abonnés, je veux dire bravo si vous n'avez pas grimacé une seule fois pendant toute cette description.
SCP-173, la sculpture, est une statue en béton grossièrement humanoïde avec des bras et des jambes trapus et un visage rouge et vert. Elle semble à première vue inoffensive, voire un peu effrayante, mais si vous la quittez des yeux ne serait-ce qu'une seconde, il pourrait être trop tard pour vous. La sculpture est incroyablement rapide et elle a une affinité pour briser le cou de tout ce qu'elle voit. Mais son problème est qu'elle ne peut pas bouger si une personne la regarde directement. Maintenant, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont levé le drapeau rouge et ont crié « Attendez, c'est comme les anges pleureurs de Doctor Who, ce truc est une arnaque ». À quoi je réponds que SCP-173 a été créé avant la sortie de l'épisode de Doctor Who sur les anges. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est appelé l'original, parce que c'est le premier SCP à avoir eu ces procédures de confinement. Si vous avez une bonne mémoire, j'en ai parlé au début dans l'intro. Bref, êtes-vous prêts pour un concours de regard ? Connu sous le nom de reptile difficile à détruire, la créature en question est un quadrupède massif à sang-froid. Il est assez intelligent, plus que la plupart des humains en tout cas, mais bon, il est tout aussi colérique et haineux qu'intelligent. Et il aime montrer aux humains et à toutes les autres formes de vie son dégoût par une bonne mise en pièces. Bon, il a été découvert par la Fondation après qu'il ait réduit en bouillie quelques fermiers sous prétexte qu'ils étaient dégoûtants. Et ils ont découvert que le tuer n'était pas facile. En fait, c'est presque impossible. Il est capable de régénérer sa chair à un rythme rapide et peut s'adapter à des environnements hostiles en un clin d'œil. Et même après avoir été réduit à 1% de sa masse corporelle normale, il est revenu en force. Il peut faire pousser de nouveaux organes si nécessaire. Les bombes nucléaires ne fonctionnent pas, les autres SCP ne fonctionnent pas, le seul moyen possible de le neutraliser est un long bain dans une cuve d'acide chlorhydrique. Et encore, il doit y passer toutes ses journées. Bref, la Fondation travaille toujours sur un moyen de tuer le mammouth, mais il s'est avéré résistant à tout ce qu'ils ont essayé jusqu'à présent. Bref, il est devenu de plus en plus amer au fil des ans. D'ailleurs, comme il est si efficace dans son style, il est souvent testé avec d'autres SCP plus dangereux. Bref, il ne mord pas, il mâche. Tout le monde déteste l'insomnie. Pour ceux qui en ont déjà souffert, je peux dire sans me tromper que c'est une expérience particulièrement douloureuse. Et je donne tout mon soutien à ceux qui en souffrent de façon chronique. Il est donc pas surprenant que le SCP-966, le tueur de sommeil, figure en bonne place sur la liste des « Dieu merci, ça n'existe pas ». Les créatures en question sont des humanoïdes décharnés, fragiles et émaciés qui sont visibles qu'à certaines longueurs d'onde. En gros, ils ressemblent à des squelettes avec une couche de peau extrêmement fine et possèdent des dents en forme d'aiguille. Et donc ils s'attaquent aux animaux de taille moyenne à grande, y compris les humains. Mais bon, leur méthode de chasse est carrément effroyable. Ils ont la capacité d'émettre une sorte d'impulsion qui empêche définitivement leur cible de s'endormir. Après ça, ils la traquent jusqu'à ce qu'elle s'effondre d'épuisement, puis la mangent. Heureusement, ces créatures ne sont pas invincibles et la Fondation a réussi à en éliminer un bon nombre d'entre eux. Franchement, c'est bien fait pour eux car sinon, dites adieu au sommeil. Le SCP-087 est tout aussi effrayant. C'est un escalier descendant, non éclairé, trouvé sur le campus d'une école. Et ceux qui commencent à descendre prétendent entendre une voix. Elle serait celle d'une jeune fille et elle implore de l'aide en bas. Naturellement, ils se précipitent pour l'aider, mais découvrent que l'escalier ne semble pas avoir de fond. Ils descendent sans fin et la voix ne se rapproche même pas. Et ce, même si vous descendez l'escalier sur des kilomètres. D'ailleurs, la plupart de ceux qui descendent ont la malchance de le rencontrer. Un être surnommé SCP-087-1. Il semble être un visage masculin, sans narines, ni pupilles, ni bouche. Bref, certains arrivent à s'échapper à la surface, mais d'autres disparaissent. Et là, je vois toutes celles et ceux qui se disent « Demain, je vais prendre l'escalier ». Non, je plaisante, faut prendre l'ascenseur si vous avez suivi. SCP-055 et... je parlais de quoi déjà? Ah oui, le SCP-055. Bref, c'est l'un des articles les mieux notés sur le site de la Fondation. Ah oui, il s'appelle... et tous ceux qui le regardent se souviennent jamais à quoi il ressemble, ni même de l'avoir regardé. Et si vous le prenez en photo, vous ne vous souviendrez pas ce que la photo est censée représenter.
Et si vous écrivez des notes dessus, vous oubliez sur quoi vous écriviez. Enfin, je crois. Parfois, la Fondation oublie qu'elle existe et c'est dangereux parce que... Bref, de quoi parlions-nous déjà ? Personne n'a envie de se sentir seul. Bien sûr, nous apprécions tous la solitude, mais parfois on a besoin de la chaleur du contact humain pour le moral. Eh bien, il y a une application pour ça. Mais je n'ai pas dit que c'était l'application parfaite. En gros, SCP-1471 est à 2 doigts du cauchemar. Elle est entièrement gratuite et est capable de contourner les mesures de sécurité. D'ailleurs, le téléchargement de l'application semble rien faire, du moins au début. Mais bon, jusqu'à ce que vous commenciez à recevoir des messages toutes les 3 à 6 heures. Les messages contiennent des photos d'un personnage debout, au premier plan ou en arrière-plan. C'est un grand humanoïde aux yeux blancs avec une tête qui ressemble à un crâne d'animal. On pourrait même dire que cette même tête porte une crinière de longs cheveux noirs. Et donc au fil des heures, les photos envoyées par l'application commencent à montrer l'entité à tête de mort dans des lieux fréquentés par le récepteur. Bref, au bout de 3 jours, les photos sont celles du récepteur en temps réel et à l'endroit exact où il se trouve. Bien sûr, avec la créature à tête de mort toujours présente près de lui, en arrière-plan, vous l'avez compris. Mais bon, s'il est laissé seul, le destinataire aura des hallucinations et il verra cet être tenter d'attirer son attention avec un langage corporel indéchiffrable. Vous l'avez deviné, beaucoup deviennent fous à cause de cette application. Mais la créature réelle ou non semble faire aucun mal physique à la personne. Enfin, j'ai pas dit que les personnes qui utilisaient cette application n'étaient pas blessées pour autant. Cette image bouleverse ceux qui la voient au point de s'auto-mutiler. Enfin bref, les efforts ont été faits pour essayer d'éviter qu'elle se répande sur un ordinateur et sur un appareil mobile. Oups, comme on dit. L'apparence de SCP-096 suffit à donner la chair de poule à n'importe qui. Cet humanoïde est émacié, blanc comme l'os, glabre et doté de bras et de jambes longs et dégingandés. Il est normalement très docile, mais il a un déclencheur. Quiconque regarde son visage. Le visage en question a des yeux vides et une bouche qui peut s'étirer jusqu'à 5 fois la taille normale d'une personne ordinaire. Mais si vous le voyez pendant un bref instant, même si vous le voyez à une distance indiscernable, il devient fou furieux. Il s'agite en pleurs et en bafouille avant de poursuivre la personne qui l'a vu et de le tuer rapidement, et surtout violemment. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'obstacle qu'il n'ait pu franchir. Je veux dire, il a défoncé des portes, des murs en acier, et il peut courir sans fin sur d'énormes distances. Ah oui, il parvient même à nager jusqu'au fond de l'océan. On l'a repéré dans une base contrôlée par la Fondation d'ailleurs. Pour éviter toute confusion, la Fondation place généralement un sac sur sa tête, mais des accidents peuvent si vite se produire, et se sont produits. Out of here, right? Get me the bag! Come on, fuck the bag! Let's go! Hurry, go, run! Il existe toutes sortes de maladies tordues dans le monde, et je peux citer Ebola par exemple. Nos esprits peuvent donc se faire des idées assez effrayantes sur la façon de tomber malade. Par exemple avec SCP-610, c'est une infection qui commence par une série d'imperfections qui ressemblent à des rougeurs, puis elle se transforme rapidement en ce qui ressemble à des cicatrices. Ces cicatrices finissent par couvrir tout le corps et tuent l'hôte. D'ailleurs, l'infection se propage à une vitesse effrayante dans les températures chaudes. L'hôte va alors, vous l'avez deviné, se réanimer. En gros, les tissus mal formés vont commencer à muter rapidement. La suite est juste totalement horrible. Ça va agrandir la tête et séparer d'autres parties de son corps. L'hôte infecté est maintenant complètement inhumain en apparence et même en comportement. Il peut simplement s'asseoir et laisser la chair se répandre sur tous les objets qui l'entourent. En gros, ça donne une pièce entièrement recouverte de viande. Manque de bol, une analyse minutieuse de la maladie est pratiquement impossible. Pourquoi ? Elle est extrêmement contagieuse et son seul but est de propager la maladie aux autres. On trouve aussi une description détaillée d'une exploration par la Fondation d'un petit village sibérien. Et ce petit village sibérien était la proie de la chair. Elle a révélé un étrange comportement des hôtes. L'un d'entre eux était vu en train de placer des morceaux de viande infectée sur des assiettes comme s'il servait un repas. Et je parle même pas des pratiques culturelles dans les cavernes environnantes. Bref, ils vont réellement manger ça ?
SCP-106 est une créature qui ressemble à un homme âgé. Mais bon, il est partiellement décomposé. Il a un sourire insidieux permanent et des yeux creux, maculés de glu noir. Et encore manque de peau pour nous, sa nature est malveillante et prédatrice. Le vieil homme a la capacité de traverser les murs, de disparaître du sol et même de se suspendre au plafond. Encore mieux, la bave qui recouvre son corps est un décomposeur universel. Tout ce qu'il touche rouille, pourrit et se fissure. Mais sa capacité la plus effrayante est qu'il contrôle une dimension de poche. Une dimension de poche dans laquelle il peut entrer et sortir à sa guise. En gros, il contrôle l'espace et le temps dans cette dimension. Et devinez son activité favorite. Eh bien, c'est d'y entraîner tous les humains sur lesquels il peut mettre sa grosse main gluante. Le tout pour des jeux de poursuite, bien sûr. Bref, il traque et capture ses victimes pour les torturer à mort. Et tout ça, juste pour le plaisir. C'est une triste réalité que les gens profitent des autres. Quelle que soit la motivation derrière des actions, ça arrive plus souvent qu'on le pense. Quoi qu'il en soit, j'en parle parce que ça a un lien avec notre prochaine entrée, SCP-957. Elle est connue sous le nom de Baiting. C'est l'exemple parfait de quelqu'un qui exploite les autres. Bref, cette créature a des cheveux et une apparence flétrie, elle a une tête oblongue, une bouche grimaçante avec de grands crocs, et surtout des yeux globuleux qui pointent dans différentes directions. Bref, vous voyez un peu le délire. Et surtout, elle a une longue cavité vide le long de son torse. Donc il chasse spécifiquement les personnes qui vivent seules, et quand il se présente chez elles, il les enfonce de force dans sa cavité abdominale. Une fois dedans, ces personnes disparaissent pendant quelques heures avant d'être recrachées. Quand la victime rentre à nouveau dans le monde réel, elle aura à la fois perdu ses yeux et subi des altérations extrêmement spécifiques de sa mémoire. En gros, elle croit maintenant qu'elle était aveugle toute sa vie. Elle croit même que 957 est un ami proche, un parent, voire un partenaire intime qui a souffert de brûlures au 3e degré. Une fois par mois, la victime maintenant aveugle sort en public. Elle feint l'impuissance et demande à tout passant prêt à l'aider de la raccompagner chez elle. Une fois la personne chez elle, 957 l'attaquera. Il piège le bon samaritain dans une sorte de sphère noire. Et ce qu'il fait à l'intérieur de cette sphère noire n'est pas vraiment clair. Mais ce qu'on sait, c'est que quand la victime réapparaît, la victime est morte. Elle apparaît parfois avec des mutations bizarres sur tout le corps, des membres supplémentaires et même des écailles reptiliennes. Le cadavre est ensuite brûlé dans la cheminée. D'autres fois, la seule chose qui reste du corps est un tas d'organes bien rangés. Bien sûr, le SCP-957 va l'utiliser comme ingrédient pour préparer un bon petit repas pour son hôte actuel. Mais bon, pourquoi fait-il tout ça? Franchement, qui peut le dire? Mais la Fondation a traduit une conversation que 957 a eue avec un inconnu. Dans cet échange de mots, 957 a reçu des éloges de cette personne inconnue sur la qualité de son travail. Et surtout sur la façon dont il détournait la Fondation d'une autre forme de recherche menée au même moment. Ce scénario n'est-il qu'une diversion pour cacher quelque chose de plus grave? La Fondation est-elle aussi exploitée? Avez-vous déjà été nerveux à l'idée d'ouvrir une porte pour une raison ou pour une autre? Irrationnel ou non, le SCP-303 vous donne une bonne raison de ne pas mettre la main sur une poignée. Le portier, comme on l'appelle, est un petit monstre émacié d'1 mètre de haut, de couleur marron foncé. Il n'a ni yeux, ni nez, ni oreilles. Il a juste une énorme bouche dentée, une respiration sifflante, constante. Le portier est connu pour apparaître à l'extérieur des portes de la Fondation, comme les portes d'armoire et même des rideaux de douche. Et toutes sortes de choses qu'on peut ouvrir avec la main. Personne n'était assez courageux pour ouvrir la porte derrière laquelle il choisit d'apparaître, et on comprend pourquoi. Car il génère une aura de peur pétrifiante qui affecte même les individus les plus courageux, les plus intrépides. Ses motivations ne sont pas tout à fait claires. Pendant ce temps, il s'est terré dans une salle de stockage et a volé diverses fournitures. Parmi les objets volés, on trouve du matériel chirurgical, des flacons de phéromones, des cadavres, et assez curieusement, une boîte de crème à café. Peut-être qu'il ne cherche qu'une pastille pour la gorge. Je dis ça par rapport au bruit que j'ai dit plus haut. On vient d'atteindre tous ensemble les 10 000 abonnés, donc on peut tous et toutes se féliciter. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre SCP qui vous a fait le plus frissonner surtout.
Et bien sûr, vous pouvez aussi dire dans les commentaires si vous êtes plutôt team SCP ou plutôt team Backroom. N'hésitez pas à soutenir cette vidéo car elle est importante pour la chaîne. Elle montre que la chaîne peut s'étendre à tous les univers fictifs et inimaginables. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains icebergs.